Bonjour tout le monde et bienvenue au Pokémon Club. J'espère que vous passez un beau début d'année. En tout cas, nous de notre côté, ça n'a pas chômé pendant les fêtes. Le Pokémon Club a maintenant un partenariat avec La Zone qui compte des boutiques un peu partout en Abitibi. Grâce à ce beau partenariat, j'ai obtenu les 3 boîtes Premium Collection dont Jolteon VMAX, Flareon VMAX et Vaporeon VMAX. C'est des articles qui sont aux États-Unis depuis déjà 2 ou 3 semaines, puis qu'on attendait avec impatience au Canada. C'est de loin les plus belles boîtes Premium Collection, à mon avis. Donc, on y va avec l'ouverture. Donc, première des 3 boîtes. Cette ouverture-là va se faire en 3 parties. Premièrement, parce que je reviens de l'hôpital, ma femme a accouché la nuit dernière, donc un peu de fatigue accumulée. Puis, parce que je veux prendre le temps de savourer ce produit-là. Regardez-moi ça, comment que c'est beau. Même la boîte est texturée. C'est des super de belles boîtes. La pin, la carte jumbo, tout est absolument splendide. Donc, on déballe la première. Puis, je vais vous parler un petit peu de mon partenariat avec La Zone. Dans le fond, La Zone a 3 boutiques, une à Val-d'Or, une à Amos et une à Rouyn-Noranda, ainsi que 2 comptoirs à Malartic et Lassar. La Zone, c'est une boutique de jeux vidéo, de cartes Pokémon, cartes Magic, cartes de sport. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour leur site internet ainsi que leur page Facebook. Et nous, on poursuit l'ouverture. On a nos 2 super de belles cartes. Puis puisque je veux pas les endommager, on va les laisser dans le plastique. Mais vous avez quand même un super de bon visuel. On a ici un jeton Jumbo avec nos 3 Evolution de génération 1. La magnifique carte Jumbo. Je veux pas l'abîmer elle non plus. Ah, je vous dis, ce produit-là, je l'attendais. J'ai regardé plusieurs openings aux États-Unis. C'est fou la qualité de cette boîte-là. Moi, je suis vraiment très ravi. On va mettre ça par ici. Fait que là, vu qu'on a 3 boîtes, je me suis dit que ça pourrait être plaisant d'y aller avec un petit Battle Box, un peu comme j'ai fait avec mes Urshifu dans la dernière vidéo. Puis là, on a encore un super de bel assortiment de packs. Attendez une seconde. Ça, c'est votre petit code, les amis. Et la magnifique pin. Wow. Superbe. Fait que j'ai décidé que j'allais décerner des notes à chaque boîte par rapport au pool qu'on va avoir. Donc, on y va avec l'ouverture des paquets. Donc, j'ai fini de déballer hors caméra, puis je me suis dit, puisque la vidéo risque d'être un peu plus courte, c'est une très bonne occasion pour vous enseigner un petit truc pour le monde moins habitué. Ça, c'est une carte que j'ai pris dans mon cartable de Vivid Voltage pour vous montrer la différence entre une Full Art et une Alternative Art. Dans le fond, c'est 2 ultra rares, sauf que elle, on voit que le Pokémon prend la grandeur de la carte, mais qu'il n'y a pas de design, je veux dire de paysage autour. Donc ça, on va appeler ça une Full Art. Celle-là, techniquement, ça serait un ultra rare, mais là, c'est une Black Star promo. Donc, mais c'est une Alternative Art. On peut voir, la carte prend... Le dessin prend la grandeur de la carte, mais c'est un design différent de qu'est-ce que Pokémon nous habitue habituellement. Donc c'est ce qu'on appelle une carte Full Art. Donc si je vous ai appris quelque chose, tant mieux. Puis sinon, ben désolé. On continue. Maintenant, on va s'attaquer à nos paquets. Puis j'ai décerné des points pour les Holo et les Reverse, ça va être 1 point. Les Ultra Rares V, ça va être 2 points. 3 points pour les VMAX. 4 points pour les Full Art et pour les Secret et Alternative Art, je vais décerner 5 points. C'est comme ça que je vais noter mes boîtes puis que je vais décider lequel des 3 box était la meilleure.
Donc on s'attaque à un Rebel Clash. C'est un paquet. Donc on cherche toujours Boss's Order, Giovanni, le chef de la Team Rocket, qui est un très très vilain personnage. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de pas trop bafouiller là, comme je vous dis, je suis ultra fatigué, mais j'avais tellement le goût de déballer ça. Oh yes, on y va. Heracross, Capacious Bucket, un autre trainer, Galarian Dakurama, Vulpix, Milcery, Galarian Farfetch, Galarian Meowth, Smoufle, notre reverse, et on y va avec Butterfree, qui est vraiment belle, elle est pas holo, mais je trouve que le dessin est magnifique. Donc, pas de points pour le premier pack de Rebel Clash. On s'attaque maintenant à un Fusion Strike Genesect Breakdancer. Vas-tu venir nous voir à soir? On aime beaucoup ce petit bonhomme qui fait du breakdance. C'est une très très belle carte. Mais là, j'ai aucun Mew encore de la série Fusion Strike. Donc, un Mew, ça serait vraiment très très apprécié. On a Water. Oh! Celle-là, je l'avais pas. Elle est magnifique. On y va. Shauna, Mudkid, Sentru, Q-Fan. Ma petite carte préférée, il fait peur à son toutou. On a Snom. La reverse, c'est Sydney. Et oh yes! Inteleon V. Donc, on a un beau 2 points pour la box. On va mettre ça dans une sleeve. Oh, les sleeves sont de l'autre côté. Yes! Très belle carte. Donc, pour poursuivre mon enseignement, ça c'est simplement une carte vie ultra rare. On voit que le Pokémon ne descend pas jusqu'en bas de la carte. Donc, on voit la différence d'ici. Donc, ça c'est une ultra rare normale. On s'attaque celle-là maintenant au deuxième pack avec le Gengar. La carte justement alternative art de Gengar. Et vraiment, c'est une des cartes les plus rentable dans cette série de Fusion Strike là. C'est une des vraiment des plus recherchées. Moi je continue d'espérer un Mew ou ma Celebi. Ça ferait vraiment mon bonheur. Eldegoss, Power Tablet, Beware, Meowth, Meryl, Helioptile, Wooloo, Rosefleur. Notre reverse est une Excadrille Uncommon et Grimmsnarl qui est pas holographique. Ah oui, elle est holo, donc un autre point et une petite sleeve pour mon ami. J'avais pas remarqué le pattern holographique. Donc toujours pas de Mew, mais c'est pas grave. On est heureux d'ouvrir des cartes Pokémon en ce beau... Je sais même plus quel jour on est, c'est la preuve que j'ai pas assez dormi dans les derniers jours. On y va maintenant avec Chilling Reign. On continue de chasser les 3 alternatifs art des oiseaux légendaires. La Moltres, c'est la carte qui vaut le plus, je pense, dans ce set-là. Moltres. Oh, on voit qu'on a un beau petit code. C'est bon signe. J'avais un bon feeling pour ce box-là. Donc là, on a déjà quelques belles poules. Fluffy, Patch of the Peak, Ladian, Vinipede, Bald Seed, Lapras, Bizzle, Aaron, on a notre reverse. Oh! Je ne l'avais pas. Et ça, c'est une reverse rare. Ça va donner un point. Et... oh! Shit! Yes! Yes! Shadow Rider Killer X V. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je l'avais pas. C'est un autre très belle carte. Voilà. Bon, mes sleeves sont rendus là. Donc, les points s'accumulent pour Flareon.
J'ai hâte de faire le récapitulatif de cette vidéo. Maintenant, on va s'attaquer à Evolving Sky. Cette fois, Evolving Sky, c'est probablement le set le plus fou qui est sorti en 2021. Ça va prendre du gros stock pour surpasser ce set-là. Le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Pendant que on s'enfile ce pack, je vais vous dire, la Pokémon Company s'est vraiment améliorée dans la façon qu'ils mettent leurs cartes promo dans leur paquet. Encore une fois, là, comme pour mes Urshifu du dernier vidéo, les deux cartes promo sont en super de belles conditions. J'ai un minuscule point blanc sur une des deux cartes, mais avant, les cartes étaient pliées, c'était magané. On a notre reverse et la carte la plus commune dans les rares du set. Mais là, ça c'est une reverse rare. Donc, L-Geek. Si t'es un collectionneur tout comme moi, alors tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans la zone commentaire. Donc on y va avec notre comptage de points. On a 1, 2, 3 cartes reverse. On a obtenu une holographique, donc ça nous fait 4 points. 2 fois 2 points pour ces deux ultra rares vies et un autre 4 points pour ce Togekiss Full Art. Quelle magnifique soirée. Hey El Geek, pendant que t'es là, j'ai une petite question aussi à propos des femmes. Oh non, avec ça je peux pas t'aider. Merci El Geek. Donc notre boîte de Flareon a obtenu 12 beaux points, ce qui est un très bon score considérant qu'il y a seulement 6 packs dans ces boîtes. Donc manquez pas mes deux prochaines vidéos pour savoir si Jolteon et Vaporeon vont réussir à accumuler plus de points. Bonne fin de journée au Pokémon Club.